Bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux d'ouvrir ce colloque consacré à Edmond Becquerel, le découvreur de l'effet photovoltaïque. Alors, Edmond Becquerel, comme vous le savez, fait partie d'une lignée extrêmement célèbre de physiciens du XIXe siècle, qui a occupé d'ailleurs souvent sur les mêmes postes l'ensemble de ce siècle jusqu'au début du XXe siècle. Son père, Antoine, était déjà membre de l'Académie des sciences lorsque Edmond Becquerel s'est présenté pour la première fois à l'Académie des sciences en 1851, et il a été battu. Il a d'ailleurs été battu, c'était sur le fauteuil de Gay-Lussac, il a été battu par Gagnard de la Tour, qui avait lui-même été battu des années auparavant, en 1829, par son père, Antoine, qui lui avait été élu. Donc vous voyez que c'était en quelque sorte une sorte de revanche familiale. Le point important, c'est qu'il a quand même été élu devant Foucault, qui n'est pas n'importe qui, et donc en 1863, il a fini par être élu à l'Académie des sciences, encore jeune d'ailleurs, un peu plus de 40 ans. Alors, il a occupé plusieurs fonctions à l'Académie des sciences, dont celui de vice-président en 1880, puis de président en 1880, un an après. Alors, évidemment, au niveau scientifique, il est connu, même s'il est moins connu que son père et que son fils, Henri, il est connu pour avoir découvert l'effet photovoltaïque. Et sur le moment, cette découverte n'a pas fait grand bruit et n'a pas été vue comme étant à l'origine de l'importance que l'on a connue ensuite, quasiment un siècle plus tard, par les travaux de Bell Lab, qui en particulier ont permis de commencer à développer une filière industrielle qui s'est développée encore quelques dizaines d'années après les années 50, où Bell Lab avait retrouvé ou trouvé sur le silicium cet effet extrêmement important. Alors, ce que j'aimerais retenir de la carrière d'Edmond Becquerel, c'est que c'était un expérimentateur, un physicien expérimentateur, mais que sa contribution a été énormément de développer des outils, des expériences, des instruments qui ont permis de faire progresser la science. Ce qui est aussi intéressant dans son histoire, c'est que ces instruments qu'il a développés étaient basés sur une innovation qui était à l'époque à la fois nouvelle mais qui commençait à se développer au niveau industriel, qui était la photographie. Et en fait, c'est en utilisant les progrès de cette photographie et ce qu'on en comprenait et la façon dont on la mettait en œuvre, qu'il a pu développer des outils pour comprendre mieux l'effet de la lumière sur les matériaux. Alors évidemment, à cette époque, il y avait des grandes controverses, en particulier sur la nature corpusculaire ou ondulatoire de la lumière, et ces travaux ont contribué à aider à cette compréhension. Je pense que ce colloque va être extrêmement intéressant, donc je vous laisse à vos présentations, mais à la fois le personnage et les sujets sur lesquels il a travaillé sont évidemment de première importance, et aujourd'hui il est tout à fait légitime qu'on reconnaisse Edmond Becquerel comme un grand scientifique du XIXe siècle. Merci à tous, et je vous souhaite un très bon colloque.